Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur TED-Esquerre pour la solution Sage 100. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Mattei, responsable de marché, et Vincent Duflot, consultant expert. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel, bonjour Vincent, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci Léa pour cette introduction et bonjour à Vincent qui va donc co-animer avec moi aujourd'hui. Rentrons donc dans le vif du sujet avec quelques chiffres et quelques informations sur Apsis Cyborg avant justement de passer à l'illustration dans le produit. Donc aujourd'hui, Apsis Cyborg, nous avons un peu plus de 35 ans, pardon. Le temps passe vite. 35 ans d'expertise et comptons pas loin de 600 collaborateurs aujourd'hui, répartis dans 15 agences, dont 13 en France, qui nous assurent une grande proximité pour accompagner l'ensemble de nos 3300 clients, dont certains nous font confiance depuis de très nombreuses années. Notre métier, nos compétences, nos domaines de compétences, c'est bien sûr l'intégration de solutions de gestion et l'assistance autour de ces solutions, mais également des sujets et des équipes conseils pour vous accompagner dans une rédaction de cahier des charges, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage par exemple. Également une équipe cloud pour mettre dans le cloud des solutions qui sont traditionnellement dites on-premise. Et puis également une équipe que nous appelons la Factory, qui est aussi notre centre d'innovation et qui nous permet de faire des ajustements, ce qu'on appelle des adaptations ou des développements spécifiques autour des solutions avec lesquelles nous travaillons. Et justement, les solutions avec lesquelles nous travaillons, ou en tout cas les éditeurs avec lesquels nous travaillons, on les a organisés selon deux thèmes, nos offres fondatrices avec les éditeurs Sage, Microsoft également, Business Central par exemple, Kyriba, un peu plus orienté sur tout ce qui tourne autour de la trésorerie, de la communication bancaire, de la fiscalité, et également un autre acteur qui s'appelle EBP. Et puis des éditeurs avec lesquels on a des relations de proximité également, mais qui sont eux orientés sur des solutions SaaS, comme par exemple Lucas, Silae, Penny Lane, MyReport, et celui sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, l'éditeur qui s'appelle Les Éditions Compagnons, et plus particulièrement le partenariat entre les Éditions Compagnons et la solution Esquerre. Puisque donc on va passer quelques minutes autour de la solution qui s'appelle TED Facture Fournisseur et Esquerre. Alors au cours de la présentation, je vais me contenter de dire TED Facture Fournisseur parce que c'est un peu long. Mais donc cette solution, en fait, c'est le fruit du partenariat entre les éditions Compagnons et Esquerre. Donc en fait, c'est l'alliance entre l'expertise d'Esquerre, qui est quand même un acteur leader sur son marché, plutôt orienté ETI jusqu'à présent. C'est une société française, Esquerre, qui a été fondée en 1985 et qui est reconnue sur son secteur d'activité, qui travaille non seulement sur le domaine, sur le territoire français, mais également à l'international, et qui a été, vous l'avez peut-être entendu, comment dire, immatriculé parmi les désormais PDP dans le contexte de la RFE. Donc, je disais, le partenariat avec Esquerre et un autre éditeur qui s'appelle Les Éditions Compagnons, qui est une société qui est plutôt orientée sur des solutions astucieuses pour venir compléter des solutions d'éditeurs un peu plus gros. Donc du coup, on a l'expertise d'Esquerre, l'astuce et la technicité des compagnons pour créer une solution qui va donc se connecter avec les ERP du marché. Et donc, on est sur un portail SaaS qui va être connecté en temps réel à cette Sage100. Alors nous, on va se concentrer sur la partie Sage100. Cette solution TED-Esquerre, elle pourrait également fonctionner, elle peut également fonctionner, et elle fonctionne même d'ailleurs, avec Sage FRP 1000, avec Business Central ou avec EBP. Mais nous, on va se concentrer aujourd'hui sur l'interopérabilité avec Sage100.
Donc, cette solution, pourquoi faire? Pour digitaliser en fait le traitement des factures fournisseurs ainsi que le processus de validation associé, gérer la notion de bon à payer et également archiver les factures. Donc ça, c'est quand même le postulat de base. À qui ça s'adresse? En fait, toutes les entreprises, à partir du moment où elles sont équipées de cette sans comptabilité, minimum V8 pour que l'interopérabilité fonctionne correctement. Et enfin, pour traiter quelles factures? Toutes les factures. Toutes les factures d'achat, que ce soit des frais généraux, mais pas uniquement, puisqu'en fait, on va pouvoir travailler sur des factures avec commande, c'est une terminologie qu'on va employer, qui serait issue de l'ERP 700 gestion commerciale, et on va pouvoir faire le rapprochement entre cette facture qui vient d'arriver et le document d'achat, bon de livraison qu'on a par exemple dans l'ERP, tout en ajoutant éventuellement ou en ajustant les éléments s'il y a des écarts entre ce qu'on a reçu et la facture. Et puis, on peut aussi traiter des factures qui seraient en lien avec des demandes d'achat qu'on aurait soumises via la plateforme Esker. On va en reparler, on illustrera tout ça. Les plus de cette solution, c'est au-delà de tout ce que je viens de vous dire, le fait que dans votre plateforme Esker, vous allez pouvoir avoir la visibilité du statut de paiement de votre facture. Donc la facture a été payée par la compta, mon acheteur ou la personne qui se connectera sur la plateforme verra cette information. En plus, vous allez le voir également, on a une application mobile qu'on va pouvoir mettre à disposition des personnes qui sont concernées par l'approbation. Donc ça veut dire que l'approbation peut se faire de façon complètement agnostique de la solution de gestion dont vous êtes équipé, puisque, et à tout moment, et en mobilité, à partir de votre téléphone, l'approbateur va pouvoir faire cette approbation. Et puis, on travaille sur ce qu'on appelle des processus de validation ou des workflows, c'est la même chose, qui sont personnalisables. Et la personnalisation, elle va pouvoir se faire en fonction, bon, naturellement, c'est assez commun, des montants, des fournisseurs, des différentes sociétés, des départements ou des services, ça dépend de la façon dont vous allez organiser votre société, mais ça peut aussi être la combinaison de toutes ces notions et même encore d'autres éléments. Donc, et enfin, ce que je veux vous dire, ce qui est important de mettre en avant, c'est qu'on est donc sur une solution qui communique avec cette je-sens et on parle de référentiel connecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est votre solution Sage qui vous permet de gérer vos fournisseurs, vos banques, vos journaux, les conditions de paiement, l'analytique, enfin toutes ces informations-là sont gérées dans Sage et la solution tête facture fournisseur va venir en lecture de ces informations et en temps réel. Un schéma qui sera illustré dans un instant par Vincent pour vous donner une idée en fait du processus de traitement. Donc là, si je me concentre par exemple sur une facture de frais généraux, donc en lecture de ce schéma, on va partir de la gauche. Les factures vont arriver sous différents canaux, que ce soit un mail, un scan, un courrier, un PDF. Donc le portail le service de traitement des factures fournisseurs va nous permettre en fait de récupérer ces factures et donc on va découper le lot de factures ou les lots de factures. Donc ça, c'est le comptable, c'est un des premiers acteurs qui rentre en jeu dans cette chaîne. Ensuite, la personne qui a un rôle de comptable va donc vérifier et corriger les données qui sont proposées par l'outil. Éventuellement, on va faire intervenir un acteur qu'on appelle un contrôleur. Ce contrôleur, il va être notifié. On va lui dire qu'il a du boulot à faire sur la facture qu'on vient de recevoir. Il va ajouter les informations manquantes, peut-être des éléments d'analytique, par exemple, qui n'avaient pas pu être interprétés en amont. Et puis, le comptable va pouvoir comptabiliser l'écriture et demander le bon à payer. Donc là, on va avoir le lien direct avec Sage et la génération de l'écriture comptable qui sera en attente de bon à payer. Une fois que la personne qu'on appelle l'approbateur aura approuvé la facture, et ça on va le voir, ça peut être fait au travers de l'application mobile, on va actualiser l'écriture dans cette je-sens et ensuite procéder au paiement dans la partie 7 selon les modalités que vous utilisez aujourd'hui. Entre-temps, on aura, et de façon complètement transparente, archivé les factures et on peut également mettre en place un lien avec un SharePoint. Si vous avez été équipé de Microsoft 365, vous allez pouvoir utiliser SharePoint pour historiser les informations. Donc, j'en dis pas plus, je laisse la parole à Vincent
qui va donc illustrer dans le produit directement un certain nombre d'éléments. Alors, on a choisi d'illustrer certaines choses, on a un temps compté, donc voilà, on a choisi d'illustrer certains éléments et puis on pourra creuser plus en détail après d'autres aspects un peu plus tard. Vincent, c'est pour toi. Merci Emmanuel et bonjour à tous. Alors, comme vous l'expliquait Emmanuel, on va essayer d'illustrer avec quelques fonctions et quelques écrans l'ensemble du périmètre qui est très riche de la solution Esquire. Pour illustrer cette présentation, je vais passer par plusieurs rôles qui seront des rôles dédiés dans notre portail de démo, qui seront des rôles de comptable, d'approbateur, d'acheteur, de différentes fonctions aussi, de dirigeants de l'entreprise. Le premier rôle qui nous intéresse dans le cadre des factures fournisseurs, c'est le rôle du comptable. Donc le comptable, premier acteur de la chaîne, qui va collecter les factures fournisseurs et les envoyer ou les télécharger sur l'application Escar. Déjà, on remarque sur l'écran d'accueil qu'on a un certain nombre d'informations, un certain nombre de widgets qui nous donnent en fait pour le comptable quels sont le nombre de factures qui leur sont assignées. Est-ce qu'on a des approbateurs qui sont en cours, qui sont en attente, et quelles sont les factures aussi qui sont en attente de paiement, puisque je vous rappelle qu'on est en liaison aussi directement avec la comptabilité. On pourrait avoir quelques widgets sur les encours, quels sont les fournisseurs les plus importants, les approbateurs qui sont en retard. On peut également personnaliser ces différents widgets et graphiques pour avoir quelque chose de plus relatif à l'état de l'entreprise. Alors sur notre partie la plus importante, donc les factures assignées au comptable, on va avoir ici la liste de toutes les factures qui sont à traiter, qui sont donc à traiter en premier lieu par les comptables. Alors le contenu des factures qu'on va pouvoir traiter. Donc là, j'ai un exemple de facture qui a été intégré. Alors, ce qu'on remarque déjà, c'est que la facture est arrivée donc avec le PDF classique de la facture, mais j'ai pu également associer la pièce jointe de la facture, et puis on le verra après, le contenu XML si on est déjà avec des factures enrichies au format facture X. Si je reviens sur le contenu de la facture, ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette partie en fait, visuelle de la facture va être accompagnée dans tout le traitement de la facture jusqu'à sa mise en paiement. C'est-à-dire que ce qu'on visualise ici, tous les acteurs du traitement de la facture fournisseur, de son enregistrement jusqu'à son approbation et même jusqu'au bon à payer, et même jusqu'à son archivage dans un deuxième temps, sera conservé et enrichi visuellement. Le comptable peut a la possibilité d'ajouter des notes, pouvoir scanner différentes notes concernant différents éléments de la facture. Ça correspond plus ou moins à des calques en fait qu'on pourrait avoir sur le contenu du document, avec du texte complémentaire qui pourra taper pour les personnes qui viendront ensuite dans la chaîne de traitement. On va pouvoir également surligner certaines informations. On a des codes couleurs qui nous permettent d'enregistrer certaines informations et de les mettre en évidence. Également possibilité d'ajouter des images à la bibliothèque complémentaires pour cette facture, mais aussi sur la partie gauche, ajouter des pièces jointes. C'est-à-dire que ma facture, je peux déjà, moi en tant que comptable de base, venir rajouter des pièces jointes complémentaires et ce sera intégré au traitement global de la facture. Donc voilà pour cette partie visuelle, on va dire à droite de la facture. Donc s'il y a plusieurs pages, évidemment, on voit les pièces jointes, on passe à l'élément suivant. On peut voir également, déjà à ce niveau-là, tout ce qui a été reconnu sur la facture, c'est-à-dire de visualiser les textes qui ont fait l'objet d'une reconnaissance par l'intelligence artificielle de Esker et qui a permis d'isoler les éléments qui ont été reconnus dans cette facture. Partie gauche de l'écran, on va avoir tout ce qui concerne notre enregistrement comptable. Donc, dans le cas de cette facture, on est dans la terminologie qui s'appelle facture avec commande. Facture avec commande, dans la terminologie Esker, ça veut dire facture qui a été identifiée comme le suivi d'une commande enregistrée dans la gestion commerciale Sage. Alors, si vous ne disposez pas de la gestion commerciale Sage, vous disposez d'une autre gestion commerciale qui n'est pas intégrée à Sage, pas de problème, on continue le schéma classique d'enregistrement de la facture en comptabilité.
sans passer par cette étape qui n'est pas du tout obligatoire dans le traitement des factures fournisseurs. On va avoir différents types de traitements. Donc facture avec commande comme je vous le montre là, facture sans commande donc directement intégrée en comptabilité, et facture avec commande, ce qu'on appelle commande hors ERP, donc c'est-à-dire plutôt liée à des demandes d'achat, partie qu'on verra dans la deuxième partie de cette présentation. Alors chose importante quand on descend dans la facture, c'est que on a déjà tout un ensemble d'éléments qui ont été identifiés, qui ont été reconnus par rapport au contenu du document. Quand je clique sur les 3 petits points que vous voyez ici, qui sont juste à côté du numéro du fournisseur, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'interroge ici, c'est ma base Sage en temps réel. D'accord? Donc si je cherche un nom de fournisseur, il va me le rechercher dans le contenu de la base de données, directement dans Sage. Et encore, j'insiste sur ce point, c'est vraiment une intégration en temps réel. De la même façon, le numéro de la commande va être reconnu depuis l'application. Et puis en descendant un petit peu plus loin dans le document, on va avoir également les conditions de paiement du fournisseur, avec une date de paiement, un moyen de paiement qui va, s'il est bien renseigné, qui va être directement alimenté depuis la fiche fournisseur, mais on peut venir le compléter. Ce qu'on va retrouver un petit peu plus bas, c'est ce qu'on appelle les postes, c'est-à-dire les lignes de commande qu'on a saisies dans notre gestion commerciale qui sont au niveau bon de commande. Alors, les postes, quand ils sont identifiés, surtout dans le cas qu'on a ici avec une facture enrichie, facture X, on va avoir un mappage en fait de ces différents postes, et évidemment avec la possibilité d'avoir correction des montants, puisque les montants prix unitaires qu'on retrouve ici dans la facture pourraient être différents, ou on peut avoir des écarts, soit d'arrondi, soit de perception de la TVA, entre la facture à droite qui a été reçue du fournisseur et celle que nous avons intégrée nous dans notre gestion commerciale. Notre facture ici devra forcément à la fin correspondre au net à payer de la facture fournisseur. Donc il faudra qu'on arrive à avoir le même document que le fournisseur pour qu'il puisse être comptabilisé avec un équilibre. Alors encore une fois, ici, ce qu'on appelle comptabiliser, ça veut dire lien avec la gestion commerciale, donc transformation d'un bon de livraison de ma gestion commerciale en facture fournisseur dans ma gestion commerciale. À la fin de cette facture, je peux avoir un certain nombre d'exceptions qui vont correspondre à des exceptions sur des erreurs de prix ou des problèmes de conversion de devises, pardon, et voire des erreurs de quantité. Donc je peux ordonner et savoir quels sont les types d'erreurs que je rencontre dans ma comptabilisation. Les étapes qui vont suivre, ça va être le workflow. Alors, le workflow des différentes factures va être ordonné avec les étapes qu'on va voir ici en dessous, à partir du contenu de la facture. Alors, comme vous l'a dit Emmanuel tout à l'heure, il y a énormément de possibilités pour avoir des redirections des workflows d'approbation vers les différents acteurs. Ça peut être le type du fournisseur. Tel type de fournisseur, il faut qu'il y ait une approbation par le service maintenance, par exemple, ou ça peut être quelque chose qui est enrichi par la direction générale et qui doit demander une approbation direction générale. Dans tous les cas, le comptable qui est en charge du traitement a toujours possibilité, manuellement, de venir rajouter soit un contrôleur, soit un approbateur. Alors, pour la terminologie employée dans Esker, un contrôleur, c'est quelqu'un qui vient compléter en fait les informations comptables de la facture avant sa comptabilisation. Je suis comptable, mais j'ai un doute sur l'analytique qui doit être enregistrée. Je peux demander l'ajout d'un contrôleur dans mon traitement. Un approbateur, c'est bien quelque chose qui arrive après la comptabilisation de la facture et qui, par le biais de workflow et de mails générés aux différentes personnes, vont demander d'approuver sa mise en paiement. Donc là, je peux tout à fait dire j'ajoute un approbateur et je retrouve la liste de tous les utilisateurs que j'ai intégrés dans la plateforme Esker. Je précise également, et je profite de cette aparté sur les workflows d'approbation,
que le nombre d'utilisateurs qu'on peut créer dans la plateforme Esker n'est pas du tout limité et pas du tout conditionné par le nombre d'utilisateurs que vous pourriez avoir dans Sage. Ce sont bien deux choses complètement différentes. Je peux créer autant d'utilisateurs que je souhaite dans la plateforme Esker sans que ça génère des coûts de licence, quel qu'il en soit. Une fois que ma facture est enregistrée, eh bien, je fais comptabiliser, demander l'approbation, et donc j'arriverai à l'étape de transmission en fait de la facture à l'approbateur ou au contrôleur suivant. Deuxième point de facture que je vais illustrer ici, une facture dite sans commande, c'est-à-dire une facture que je vais directement enregistrer dans ma comptabilité. Donc ici, toujours pareil, hein, là c'est une facture tout simplement scannée ou qui vient d'un PDF. C'est une prestation de service, j'ai pas du tout enregistré ça dans ma gestion commerciale. Donc déjà, le logiciel va déjà identifier par la reconnaissance d'un numéro que à son niveau, il n'y a rien qui correspond dans la gestion commerciale en termes de commande d'achat. S'il ne l'identifie pas, nous on peut aussi passer autre et dire si, il y a quand même une commande d'achat et on va vous dire laquelle c'est et à ce moment-là, on sera dans le traitement d'une facture avec commande. On reste ici dans le traitement de la facture sans commande. Alors, donc on est dans un schéma cette fois-ci comptable. Donc déjà, première chose ici, vous voyez qu'on a un code journal par défaut. Quand je vais lister, je vais retrouver tous mes journaux d'achat créés dans ma base comptable Sage. Interrogation toujours en temps réel. Idem pour mon fournisseur qui aura été identifié. Donc mon fournisseur, il peut être identifié par son nom. Il peut y avoir des éléments de reconnaissance sur le numéro de téléphone, mais aussi, pourquoi pas, sur son numéro de TVA. C'est surtout le numéro de TVA intracommunautaire qui permet d'être le plus fiable possible sur la reconnaissance du fournisseur. Quand on descend dans une facture sans commande, on va avoir la devise du fournisseur, et puis un peu plus bas, on va retrouver ses conditions de paiement qui seront directement héritées de la fiche fournisseur. Si la fiche fournisseur est bien renseignée dans Sage, on récupère automatiquement toutes les informations de comptabilisation. On descend un petit peu plus bas dans la facture. Contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, on avait des postes de gestion commerciale. Ici, on va parler plus de postes comptables. Et le poste comptable, ça va être les comptes généraux, ça va être l'identifiant de la TVA et ça va surtout être l'imputation analytique qu'on va retrouver derrière cette grille. Je le montrerai avec une autre facture tout à l'heure. On peut également avoir des modèles d'imputation préenregistrés, donc des modèles d'imputation analytique, et puis également, pourquoi pas, intégrer des postes depuis un presse-papier, c'est-à-dire avoir un ensemble de comptes comptables qui vont être générés pour faciliter la comptabilisation de la facture. De la même façon, si j'ai des écarts de TVA, je peux aussi les expliquer en descendant dans le document. Et puis, je peux trouver également un peu plus bas les commentaires internes que je peux saisir, qui seront à destination des approbateurs ou des contrôleurs suivants. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais avoir un workflow qui va suivre cette comptabilisation. Et bien intéressant d'avoir les questions qu'on peut se poser au moment de l'enregistrement de la facture. Pour pouvoir comptabiliser la facture, toujours s'assurer que le solde est bien égal à 0, c'est-à-dire que j'ai bien un équilibre entre mes postes débit et postes crédit, et notamment ici le total TTC de la facture. Je comptabilise, je demande l'approbation, et je passe à la facture suivante. Je vais avoir un autre type de facture. Donc voilà, qui est un peu plus étoffé, où là, le workflow de comptabilisation, avec beaucoup de pages dans ma facture, hein, et puis des pièces jointes, des choses qui n'ont rien à voir avec la facture, des choses que je pourrais aussi complètement écarter de ma facture, me permettra d'avoir un document qui sera enrichi, avec beaucoup plus d'informations. Il sera tout à fait possible de supprimer les pièces jointes qui n'ont pas de lieu, en fait, qui n'ont pas d'intérêt dans cette facture. On est un peu plus loin, donc l'imputation ici de l'analytique, vous voyez qu'il peut être vraiment celle identique à celle que je retrouve
dans une imputation comptable classique, donc sur plusieurs axes. Ici, j'ai un modèle qui répartit sur l'axe activité avec 3/3 sur 3 sections différentes le montant de mon analytique. Avoir l'axe suivant qui sera pourquoi pas manuel ou pas renseigné du tout en fonction de ce que je veux apporter comme précision dans mon analytique, voilà. Et puis j'enregistre le contenu de mon imputation. Ici, donc, je suis sur axe multiple, c'est pour ça que je le vois ici avec le bouton imputer. D'accord? Donc de la même façon, mes comptes comptables, quand je recherche ici mes comptes comptables, ça peut être tout simplement par recherche de mots-clés. Si je recherche formation, il va me retrouver tout ce qui intègre le critère forme, donc formation professionnelle ou bien informatique. Je descends dans ma facture. Vous voyez ici, j'ai un workflow qui est beaucoup plus important, puisque le contexte d'enregistrement de cette facture m'a demandé d'avoir un contrôleur responsable financier, puis retour au comptable pour comptabilisation, puis une approbation directeur général, puis une approbation DAF, parce que c'est un gros montant, c'est quelque chose qui rentre dans un contexte qui est particulier. Donc chacune des factures enregistrées peuvent avoir comme ça un schéma, un workflow complètement différent en fonction d'énormément de critères. Si je reviens sur mon panneau d'accueil, toujours pour le rôle du comptable, je vois que j'ai 14 factures en attente de paiement. Je pourrais également retrouver l'ensemble de mes factures, toutes les factures qui ont été enregistrées, et je retrouverai ici leur mode de paiement, en attente de paiement ou les factures qui ont été payées. Donc les factures payées, je les retrouverai aussi avec le statut payé dans cette partie droite, état de la facture. Cette liste de factures peut aussi me servir de base de données, de recherche, d'archivage de mes factures fournisseurs avec des recherches par mots-clés, par exemple sur le fournisseur Engie, et me retrouver toutes les factures du fournisseur. Donc voilà un petit peu pour l'écran du comptable. Je vais passer maintenant à l'écran de l'approbateur. Donc l'approbateur, c'est pas le comptable, c'est celui qui va recevoir des notifications, d'approbation des factures. Alors je vais vous le montrer dans l'application mobile. Dans cette application, voilà, je vois que Alice, le directeur général, a 6 factures à approuver. Donc elle peut lancer une approbation en masse, c'est-à-dire en faisant commencer la validation, puis on va lui défiler les factures une par une. Pour des petits montants, on peut aussi dire évidemment qu'il n'y a pas besoin d'approbation, et puis possibilité également de les approuver en masse avec le bouton approuver ici. Le contenu d'une facture en approbation, on va l'ouvrir. Voilà, on retrouve notre facture de prestation de tout à l'heure avec les commentaires qui ont été passés. Puis, si je le souhaite, je peux dire j'approuve. Si j'approuve, l'approbation est faite, je vous montrerai juste après l'incidence. Je peux à mon niveau aussi dire, moi, je ne peux pas approuver, je demande une approbation supplémentaire, c'est-à-dire je passe la main, je passe le relais à une autre personne qui va être dans ma liste des approbateurs. Ou alors je dis, OK, j'approuve, et j'aurai le passage en bon à payer dans l'application. Emmanuel va reprendre la main juste une minute pour vous montrer les quelques écrans qu'on peut retrouver avec l'application mobile, puisque c'est surtout depuis l'application mobile que cette fonction d'approbation est utilisée. Merci Vincent, vous devez normalement voir mon écran. Et donc, voilà. Donc le premier écran qu'on voit ici sur l'application mobile, donc on a juste fait des imprimes écran de l'application, c'est la liste ici des factures en attente d'approbation qui arrivent de façon très simple dans l'application. Puis ensuite, le détail de la facture avec les différents workflows qu'on voit, qui sont aussi dans l'application mobile, les boutons qu'on a en bas, retour au comptable ou bien retour au précédent, traité plus tard ou approuvé avec passage de la facture.
le détail des postes également, donc c'est-à-dire détail des postes, c'est détail des comptes comptables qui sont utilisés. Et puis si on va sur la partie suivante, le détail de l'analytique, là on est revenu avec le détail du fournisseur et les approbateurs en attente. Voilà, le contenu de la facture, donc tout ce qu'on a enregistré en termes de facture, de PDF dans la facture dans Escar, on le retrouve également en visu dans l'application mobile. Et puis ici, détail des postes, donc avec le compte général et l'analytique. Ce qui est important, voilà, dans l'écran qui suit, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ce schéma d'approbation qu'on gère au niveau de Tedescar, c'est pas simplement pour notre application. C'est surtout que ce bon à payer, ce schéma d'approbation a comme effet de transformer le document et de gérer son bon à payer dans la facture comptabilisée dans Sage. Donc cette partie d'approbation, où elle est très importante, c'est que c'est celle qui va conditionner le fait que cette facture pourra être pointée via le logiciel moyen de paiement et pourra faire l'objet du règlement. Voilà pour cette première partie. Je te repasse la main, Emmanuel. Merci Vincent. Donc effectivement, ce qu'on vient de voir dans cette première partie, c'est comment on va traiter une facture dans notre portail SaaS. Donc vous avez vu qu'on est bien dans une solution SaaS. Vincent était sur un navigateur et donc on a fait toute la digitalisation du traitement de la facture, de l'arrivée de la facture à son exploitation avec un certain nombre d'acteurs qu'on a donc fait intervenir, notre comptable, notre contrôleur et notre approbateur. Donc vraiment, l'idée, c'est de digitaliser le traitement de la facture fournisseur et surtout de faire le lien dynamique avec le RP, que on soit sur des factures de frais généraux ou sur des factures qu'on a traitées à l'origine avec des bons de commande et des bons de livraison dans notre gestion commerciale. Donc ça, c'était pour la partie purement facture. Alors, vous êtes nombreux à partir du moment où on aborde ce genre de sujet à nous dire oui, mais dans ce cas, moi j'aimerais savoir est-ce qu'on peut gérer aussi mon étape en amont qui va être les demandes d'achat. Donc oui, on va pouvoir traiter cet aspect-là. Et donc, dans ce cas, si on fait un focus sur ce qui s'appelle les demandes d'achat dans cette solution tête facture fournisseur et SK, à quoi ça va servir? Donc, ça va servir en fait à enregistrer, traiter, suivre, valider ce qu'on appelle donc des demandes d'achat. C'est-à-dire qu'une fois que la demande d'achat va être émise dans la plateforme, elle va suivre un processus de validation et une fois que cette demande d'achat sera validée, elle peut bien sûr être rejetée, mais là on va être dans le principe de la validation. Donc une fois que la demande d'achat aura été validée, en fait, on va pouvoir émettre des commandes fournisseurs. Et donc ces commandes fournisseurs, elles vont pouvoir être traitées soit directement dans notre portail Esquerre, soit avec votre ERP, si c'est votre ERP 700, on va pouvoir du coup générer un bon de commande dans notre gestion commerciale 700. Ça dépend du paramétrage, ça dépend des fournisseurs peut-être. Ou alors vous pouvez dire non mais moi j'ai pas de gestion commerciale, en fait je veux juste pouvoir envoyer un mail avec une commande fournisseur. On pourra aussi faire ça dans la plateforme. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on va pouvoir traiter les demandes d'achat en lien direct avec le RP ou sans lien direct avec le RP ou faire un mix des deux. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir, dans ce contexte, avoir une gestion d'un budget. On va pouvoir, dans Escar, enregistrer un budget et du coup suivre le budget que vous allez pouvoir allouer peut-être à un service en particulier ou à une typologie d'achat. Donc on aura ce suivi au fur et à mesure que les achats vont être engagés. Et au niveau des commandes fournisseurs, des articles qu'on va commander, soit on utilise le référentiel de l'ERP, ok, et donc il y a un lien dynamique comme Vincent vous l'a montré sur les autres éléments, ou alors on n'a pas d'ERP et on a un catalogue qui est propre à Esquerre, on va pouvoir traiter ces éléments directement dans le catalogue personnalisé, ou alors on va utiliser une technologie qui s'appelle le punch-out et qui permet en fait d'aller se connecter au site des fournisseurs qui le proposent. Alors par exemple, on va pouvoir aller se connecter directement à Top Office, chez Legrand, chez Amazon. Bon, la liste peut être longue, mais c'est une autre façon de gérer les demandes d'achat. Et donc Vincent va nous illustrer ça tout de suite.
Merci Emmanuel. Donc deuxième partie de cette présentation, le rôle du demandeur, en fait, toujours par rapport à mon portail d'entrée, je suis passé sur le rôle d'Eric, qui n'est pas comptable, qui est un acteur de l'entreprise, puis qui peut être un chef de projet, qui a des demandes d'achat à formuler en interne. Donc, vous voyez, on est sur un écran qui est complètement différent, où il peut voir en fait ses articles en attente de livraison, les articles qu'il a déjà commandés, qu'est-ce qui est en retard. Donc, une demande d'achat, ça se formule dans l'application avec la saisie d'articles. Alors, ces articles, ils peuvent être directement depuis ma gestion commerciale. Donc là, toujours mes 3 petits points, j'aurai le lien direct avec ma gestion commerciale, d'accord, avec possibilité de faire des recherches et possibilité de borner certains articles en vue de les passer en commande d'achat. Je peux directement ici enregistrer mon fournisseur si je le connais, mais c'est pas une obligation. Et puis je peux, si c'est ouvert dans le paramétrage, enregistrer également mon analytique. Donc ces analytiques, activités, produits et services ou code à faire, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le cadre du rapprochement avec un budget. Si on a enregistré des budgets sur une catégorie d'articles, eh bien on pourra le suivre en fonction des achats engagés. Une référence fournisseur si on le souhaite. Ici, vous voyez, on a les prix qui apparaissent parce que on est directement en lien avec la base de Sedge, donc on a hérité du schéma classique de Sedge 100 avec la notion de tarif fournisseur. On peut dire aussi qui est le demandeur et qui sera le réceptionnaire. Est-ce que le réceptionnaire, ça peut être une autre personne? Également on pourrait imaginer dans d'autres cas de figure de directement enregistrer des comptes généraux ici au niveau de la commande, en vue aussi de faire des impacts budgétaires, des rapprochements budgétaires en fonction des différentes classes de comptes. Dans ce premier cas, je vais faire soumettre ma demande. Et déjà, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai possibilité, en fonction de certains critères, de créer automatiquement la commande. Donc si ma commande est créée automatiquement, elle peut être soit transmise directement ici par email à mon fournisseur, ou bien je décide de l'envoyer manuellement plus tard. Donc ici, j'ai possibilité de passer la commande parce que dans mon workflow de création de ma demande d'achat, j'ai ouvert la possibilité à cet acheteur-là de directement pouvoir enregistrer sa commande. Dans d'autres cas de figure, on sera juste dans un schéma de demande d'achat avec une deuxième étape d'achat, donc de saisie d'une commande. Autre façon de saisir, on a parlé du punch-out tout à l'heure, avec la liste des sites fournisseurs qui vont être connectés. Je vous montre l'exemple avec fournisseur avec Amazon. Donc on va avoir un lien direct sur la plateforme. Si je recherche une borne de recharge véhicule électrique, je vais avoir ma liste. Je vais pouvoir sélectionner en fait mes produits, d'accord, l'ajouter au panier. Donc là, j'utilise vraiment la fonctionnalité d'Amazon, puis soumettre les articles à approbation. Voilà. Et je vais avoir un retour en fait dans Esker, d'accord, ou dans Esker, on est venu enrichir le contenu de ma facture, le contenu de ma demande d'achat, avec vraiment l'article tel qu'il faut l'acheter chez le fournisseur, avec un certain nombre d'éléments qu'il faudra compléter. Par exemple, Amazon ne sait pas dans quelle catégorie d'articles se positionne mon chargeur et comment je dois compléter cet article pour pouvoir correctement enregistrer ma demande d'achat. Alors une fois que ces demandes sont soumises, là il me manque des éléments, on va pouvoir l'enregistrer ou la mettre de côté en vue de revenir dessus ou de rajouter plusieurs articles. Dans le cas où j'ai des attentes dans mes achats, je vais retrouver ici mes articles qui sont en attente de livraison, donc les articles que j'ai commandés, mes prestations que j'ai commandées et qui sont en attente de réception. Donc voilà un peu pour le profil du demandeur. Toute personne enregistrée dans l'application, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas vraiment de limite à mettre beaucoup de personnes dans l'application, peut, si on lui autorise, faire des demandes d'achat. Du côté
de l'approbateur de ces demandes d'achat. Je vais changer de profil, je vais passer sur un profil plutôt DAF. Voilà, sur mes demandes d'achat. D'accord, je vais retrouver des demandes à examiner. Est-ce que je suis d'accord pour enregistrer ces demandes, d'accord, et pouvoir les approuver, donc avec les différents articles qui ont été proposés par les demandeurs, d'accord, et je l'approuve pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, bah, ça peut être soit directement la commande, soit un autre schéma d'approbation. Je vais retrouver ensuite un autre schéma d'approbation, cette fois-ci avec l'acheteur. Voilà, avec les articles en attente de livraison et avec possibilité de directement transformer en fait mes commandes envoyées aux différents fournisseurs et de les transformer en réception, donc avec effet dans la gestion commerciale ou pas. Alors, la gestion commerciale peut être utilisée et ça fait le lien avec le RP, c'est-à-dire la transformation des bons de commande en BL. Mais on peut tout à fait rester dans un contexte vraiment propre à l'application Esker et ne pas venir polluer ou interagir avec la gestion commerciale. L'acheteur a possibilité aussi à ce moment-là, depuis un document qui a déjà été généré, de commander à nouveau, c'est-à-dire qu'on peut directement s'appuyer sur ce qui a déjà été fait pour repasser des nouvelles commandes. Alors cette application, on va la retrouver également sur le demandeur, où depuis ma liste d'articles à commander, donc là j'ai pas de nouvel article à commander, mais je peux directement passer une nouvelle commande, à condition d'avoir un élément dans la liste, voilà, avoir quelque chose qui permette de faire une saisie enrichie de ma demande. Voilà pour cette première approche sur les demandes d'achat. Je vais rendre la main à Emmanuel pour la suite, si tu veux bien. Super. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation très claire. Donc, en synthèse, avec tout ce qu'on a vu, et en plus, on a l'air bon au niveau de timing, ce qui est merveilleux. Donc, ce qu'on a vu, c'est pour vous un gain de temps dans le traitement des factures fournisseurs. On a vu qu'au niveau de votre parcours de traitement des factures, on est sur quelque chose de fluide, de digital, de dématérialisé. Et donc, Vincent l'a bien dit, on va pouvoir faire intervenir des acteurs qui jusqu'à présent, ne sont absolument pas connectés à cette gestion en comptabilité ou même en gestion commerciale. Mais par contre, vous allez pouvoir là les embarquer avec des outils très intuitifs dans votre processus de validation et on récupère les informations au niveau de la comptabilité et ou de la gestion commerciale. Donc du coup, on est sur des process de validation qui sont quand même mieux cadrés, plus fluides, plus sécurisés également, parce que du coup, il n'y a plus de perte d'informations. Et tout ça, on va pouvoir le retrouver et tracer en fait tout ce circuit qui a été mis en place. C'est aussi l'occasion pour vous de préparer sereinement la transition. Alors, on parle de la réforme de la facture électronique, on ne peut pas ne pas en parler. L'équipement d'un portail de traitement des factures fournisseurs, ce n'est pas une obligation. En revanche, ça peut quand même vous accompagner et vous aider dans cette nécessaire transition à laquelle on ne va pas vraiment pouvoir couper. Donc, c'est aussi l'occasion pour vous de préparer sereinement cette transition, peut-être donner du temps aux utilisateurs pour maîtriser les nouveaux process, les nouveaux usages. C'est l'occasion pour vous de travailler justement sur ces process sur lesquels nécessairement il va falloir se pencher. Et puis, c'est aussi l'occasion de suivre les demandes d'achat et donc de peut-être mieux mobiliser les différents acteurs qui sont concernés par ces demandes d'achat et d'avoir une lecture des budgets, des engagements associés. Et puis, on l'a vu, on est quand même sur des solutions qui sont SaaS, donc à la fois avec l'application mobile, donc là c'est de la mobilité plus ou au travers l'interface ordinateur, on est vraiment sur une solution qui vous permet
d'accéder à votre outil, quelles que soient les conditions, à part effectivement d'avoir Internet, bien entendu. Donc voilà pour les bénéfices qu'on souhaitait mettre en avant, la solution qu'on souhaitait vous proposer et vous présenter aujourd'hui. Et on va passer dans un instant, si vous en avez, à la séance de questions-réponses. Je repasse la parole à Léa, qui va vous interroger tout de suite. Merci. Léa, c'est à toi. Merci Emmanuel, merci Vincent pour cette présentation. Passons maintenant à la session de questions-réponses. Alors, première question, comment les factures fournisseurs arrivent-elles sur le portail? Alors, je peux y répondre. Les factures fournisseurs, aujourd'hui, le plus souvent arrivent sur le portail tout simplement en envoi de mail. C'est-à-dire que le comptable reçoit une facture unitaire ou un ensemble de factures, mais surtout des factures unitaires dans sa boîte mail. En fait, il transfère le mail à une adresse générique que nous, on lui paramètre et qu'on lui donne. Et cette boîte mail, en fait, c'est la réception des factures fournisseurs par le portail Esker. Ça, c'est une méthode. Deuxième méthode, c'est le lot de factures, en fait, qui est dans la bannette sur le coin de bureau, qui passe dans le scanner en masse et qui est également envoyé à une adresse mail sur la plateforme Esker et qui arrive dans les lots de factures à découper. Donc l'utilisateur retrouvera ces lots de factures et pourra écarter aussi les pièces jointes qui ne sont pas intéressantes à intégrer en termes de facture et faire ses ruptures facture par facture. Demain, l'application Esker pourra être aussi interconnectée en tant que PDP et donc pouvoir réceptionner directement les factures fournisseurs sans que le comptable ait besoin de rien faire dans l'application. Voilà pour la réponse sur cette première question. Merci Vincent. Justement, j'ai une question. Quelle est l'utilité de cette dématérialisation par rapport au PDP à venir? Emmanuel, je te laisse la main sur cette Oui, partie. je prends. Alors, les PDP vont, dans certains cas, proposer des services complémentaires. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, dès à présent, on va pouvoir traiter la dématérialisation du processus de validation. Une PDP, ça va être l'émission des factures et la réception des factures, et chaque PDP pourra proposer des services complémentaires. Donc, dans le contexte que nous, on vous propose aujourd'hui, c'est d'anticiper la dématérialisation du processus de validation, et une PDP, enfin, c'est absolument pas obligatoire. Donc, TED Esker et Esker de façon générale sera, et PDP, et donc, ça vous permet, j'allais dire, de devancer l'appel et de commencer à rentrer dans le processus vers la RFE que vous allez pouvoir devoir peut-être, comment dire, intégrer dans peu de temps. Donc, TED Esker, c'est une solution au travers d'une PDP, puisqu'Esker est PDP. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est un moyen de commencer justement à rentrer dans votre processus vers la réforme de la facture électronique. Merci Emmanuel. Autre question, certains écrans étaient écrits en anglais. Y a-t-il des parties uniquement dans cette langue? Non, je pense que c'est parce qu'on a fait un mix de certains jeux, puis on est sur un jeu d'essai pour lequel effectivement on n'a pas tout traduit, mais non, on n'a pas. On peut avoir ouais. l'application entièrement en français. Ensuite, vous avez parlé de lot à découper. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un lot de facture. Pardon, vas-y. Un lot de facture, lot à découper, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je prends tout un ensemble de factures que je vais mettre dans mon scanner. J'ai un scanner à chariot, un chargeur qui va me scanner toutes mes factures les unes derrière les autres, et je vais pousser en fait ce lot de factures sur l'application en vue de découper ce gros PDF, d'accord? J'ai qu'un seul PDF, et je vais le découper en plusieurs parties pour que ça me génère derrière plusieurs factures à contrôler.
Parce qu'en fait, il y a peut-être la facture d'un fournisseur qui fait une page, une autre facture d'un autre fournisseur qui fait 5 pages. Et ça, en fait, la machine ne peut pas le deviner. Donc, il faut bien qu'on regarde éventuellement les pages qui se seraient immiscées là-dedans, qui seraient des pièces jointes qu'on ne souhaite pas traiter. Donc, il y a une action qui doit être faite pour traiter ce lot de documents, de papier, de factures. Merci. Autre question. En tant qu'association, nous sommes soumis à des assujettis partiels de TVA déductible. Est-ce possible, lors de la comptabilisation de la facture, de changer le montant de la TVA? Alors oui, c'est tout à fait possible parce que Esker propose en fait via le schéma comptable classique un calcul de TVA, mais on a possibilité de décocher le calcul automatique de la TVA et de venir lui mettre le montant qu'on souhaite. Donc dans ce cas, bien, il faudra en fait augmenter le montant hors taxe par rapport au montant de TVA pour que de toute façon on arrive à un équilibre sur le total TTC. Qu'en est-il du rapprochement des factures BDC? Est-il automatique? Alors BDC, c'est bon de commande. Donc la facture, le rapprochement entre le bon de commande et la facture, c'est ce que Vincent a illustré quand on parle de facture avec commande. Et donc, si la commande est liée, est établie dans la gestion commerciale Sage, ben oui, c'est faisable. Ou alors, si elle n'est pas émise dans la gestion commerciale Sage, c'est ce qu'il vous a montré aussi tout à l'heure, on peut faire le lien. Alors, en fait, on fait le rapprochement entre le bon de commande ou avec le bon de livraison. Hein, Vincent, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, on fait le C'est l'un ou rapprochement. l'autre. Généralement, avec, si on l'a bien géré dans la gestion commerciale, on a eu une commande qu'on a normalement transformée en BL. On a été réceptionné. On a réceptionné un bon de commande qui est devenu un BL. Dans ce bon de livraison en gestion commerciale, on conserve la traçabilité du document d'origine. Donc, on sait retrouver derrière chacune des lignes quel est le numéro de la commande d'origine. Quand on reçoit ensuite la facture fournisseur, alors si cette facture fournisseur à un moment donné mentionne le numéro de la commande d'origine, bah, c'est très bien, là du coup Esker va le retrouver tout seul. S'il n'arrive pas à l'identifier tout seul, nous on peut dire qu'on sait qu'il y a une commande fournisseur et on va lui demander d'interroger les postes, c'est-à-dire d'interroger euh, les, Les lignes. les lignes de réception en attente de facturation et on pourra faire matcher les deux éléments. Et on peut aussi également rajouter des éléments, ça je ne l'ai pas dit, le fournisseur qui vient qui nous envoie une facture, peut-être qu'il a rajouté des frais de transport que moi j'ai pas du tout saisi dans ma commande d'origine, je vais pouvoir les rajouter manuellement. Donc là du coup, en dehors du contexte de la saisie d'origine, mais ça viendra bien rajouter dans ma facture en gestion commerciale la ligne de service complémentaire. Merci. Peut-on lier la solution à un ERP interne qui gère déjà les demandes d'achat? Alors ça s'étudie. C'est-à-dire que nous, la solution dont on vous parle aujourd'hui, c'est l'illustration et c'est le partenariat entre les éditions Compagnons et Esker pour mettre en place une solution que je vais qualifier de packagée. Donc on est sur un déploiement relativement simple et rapide parce qu'on est sur une solution dont l'interopérabilité a déjà été préparée. Maintenant, si vous avez un ERP autre, que ceux qu'on a mentionnés, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur le connecteur et qu'on regarde la faisabilité de connexion, mais ça s'étudie en tout cas. Si votre ERP nous permet de communiquer avec lui, on peut étudier cette possibilité. Merci. Est-ce qu'on peut provisionner les demandes d'achat Esker? Alors moi quand j'entends provisionner, j'entends budget. C'est-à-dire que j'ai des budgets que je vais pouvoir engager en fonction de services, en fonction de chantiers, d'affaires. Donc, si on parle de provisionner en termes de budget, oui. C'est-à-dire qu'on peut intégrer ces budgets dans les demandes d'achat et venir les imputer à chaque fois qu'on fait une nouvelle demande. Et si la question, Vincent, c'est est-ce que je peux avoir la liste de toutes les
factures à recevoir, est-ce que je sais avoir la liste de toutes les de toutes les commandes, de toutes les demandes d'achat qui ont été validées pour lesquelles j'ai pas encore reçu les factures? Alors oui, on peut avoir la liste de toutes les demandes d'achat ou toutes les commandes Mmh. en cours qui n'ont pas été transformées, surtout si on fait la liaison avec la dernière étape, hein, c'est-à-dire si on va dans la Mmh. dernière étape qui est la réception de la facture fournisseur, on pourra faire un lien de la réception de la facture fournisseur avec la demande d'achat. Donc là, on a vraiment l'interopérabilité des deux fonctions, demande Mmh. d'achat et facture fournisseur, qui sont pourtant pas organisées par les mêmes services. OK. Merci. Merci. Comment le logiciel récupère-t-il les factures sans passer par la gestion commerciale? Alors les factures ne se récupèrent pas via la gestion commerciale, hein, puisque là, en fait, Mmh. je vais repréciser peut-être le contexte. On traite dans le flux facture fournisseur des factures qu'on reçoit en facture papier, d'accord? Ou que les fournisseurs nous envoient, qui sont directement envoyées au service comptabilité. On centralise ces factures et on les dépose dans l'application Esquire. Maintenant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je peux très bien n'avoir que la comptabilité et pas de gestion commerciale du tout. Pour autant, je reçois bien ces factures fournisseurs et je vais devoir les traiter et les mettre à jour en comptabilité. Donc la gestion commerciale n'est pas du tout obligatoire pour le démarrage de l'application facture fournisseur. Merci. Concernant la mise en place de TEDSCare, est-il possible de récupérer des données de base depuis Sage, exemple, récupération du plan comptable, etc. Alors oui, Alors en tout à fait fait, c'est ce ouais, vas-y, que vas-y. j'ai montré tout à l'heure sur l'enregistrement de la facture dans le cadre d'une facture sans commande, donc directement en lien avec la compta. La liste des comptes comptables que je vous ai montré, qui vous sont proposés, pardon, sont directement lus dans la gestion commerciale en temps réel. Mmh. C'est Donc important de on préciser parle qu'il n'y pas a de pas d'export, récupération. Ouais, voilà. c'est ça. Il n'y a pas d'export et d'import. On lit en temps réel la gestion la compta et la gestion commerciale, le cas échéant. Donc ça veut dire qu'en fait, dans TEDSCare, on ne stocke pas ces informations de plan comptable, de fournisseurs, etc. C'est vraiment votre comptabilité Sage qui est le maître. Et c'est là que vous allez créer vos fournisseurs, vos nouveaux comptes, etc. Et le portail Esquire vient lire les éléments. Donc ça veut dire que au fur et à mesure que vous enrichissez votre comptabilité, bah, votre portail Esquire s'adapte et il n'y a pas d'export, d'import, il n'y a pas de notion de récupération des informations avec quelque chose qui peut être figé à un moment donné. Est-ce qu'Esquire peut aller chercher directement sur une adresse mail existante les factures qui sont réceptionnées sur cette adresse? Alors non, Esquire ne va pas chercher sur une adresse mail existante. Il faut envoyer sur l'adresse mail que nous, on paramètre dans Esquire. Ça. Donc Esquire ne va pas interroger une autre adresse. Nous, on crée une adresse qui est propre à l'application. Et après, si les factures dans l'entreprise sont envoyées en interne à une adresse dédiée, il faut faire un routage pour que ces factures soient ensuite transmises sur l'adresse que nous, on crée dans l'application Esquire. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de Merci nos beaucoup. prochaines conférences web directement sur notre site appsicyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci Merci, bonne beaucoup. journée. Bonne journée. Merci Léa. Merci Vincent.